Elysium. Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur Fantasy en Action. Aujourd'hui, je vais vous faire un bref résumé du film Elysium. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous prévenir des spoilers. Sans plus attendre, commençons. Elysium se déroule en l'an 2154, dans un futur dystopique où la planète Terre est ravagée par la surpopulation, la pollution, la pauvreté extrême et le déclin des infrastructures. Tandis que la majorité de l'humanité vit dans des bidonvilles sur Terre, les plus riches et les élites ont fui la planète pour habiter Elysium, une station spatiale ultramoderne et luxueuse, construite en orbite autour de la Terre. Sur Elysium, tout est conçu pour offrir un mode de vie paradisiaque à ses habitants, vaste demeure, jardins luxuriants, air puré, surtout, une technologie médicale révolutionnaire, des pods médicaux capables de guérir toutes les maladies, soigner les blessures mortelles et même inverser les effets du vieillissement. Cette avancée médicale est cependant exclusivement réservée aux citoyens d'Elysium. Sur Terre, la population souffre d'un manque cruel de soins médicaux, de nourriture et d'eau potable. Les inégalités sociales sont extrêmes et les lois sont strictement appliquées par des droïdes policiers et des drones de surveillance. Toute tentative d'immigration clandestine vers l'Élysée est interceptée et brutalement réprimée. Le film s'ouvre sur l'enfance de Max da Costa. Orphelin, il grandit dans un couvent au milieu des bidonvilles de Los Angeles, élevé par des sœurs qui lui parlent d'Elysium comme d'un paradis où la paix et la santé règnent. Jeune garçon, Max rêve déjà d'aller sur Elysium, loin de la misère et des violences terrestres. Il se lie d'amitié avec Frey Santiago, une autre orpheline, et lui promet qu'un jour ils iront ensemble sur Elysium. Des décennies plus tard, Max est un adulte qui vit toujours dans les bidonvilles. Bien qu'il ait abandonné sa vie de délinquant et travaille dans l'usine Armadine, il reste un marginal surveillé par les autorités. Son quotidien est brutal et déshumanisé. Les policiers droïdes sont violents et appliquent les lois sans discernement. Un jour, alors qu'il se rend au travail, Max est arrêté par des droïdes pour un simple malentendu et se fait violemment malmener. Cet événement accentue son ressentiment envers le système en place. Au travail, Max subit un accident industriel majeur. Piégé dans une chambre de radiation lors d'un incident, il est exposé à une dose mortelle de radiation nucléaire. Il apprend qu'il lui reste 5 jours à vivre. Son seul espoir de survie, se rendre sur Elysium pour utiliser les pods médicaux. Désespéré, il se tourne vers Spider, le hacker local, pour obtenir un faux billet vers la station spatiale. Spider propose à Max un marché, s'il réussit à voler des données vitales directement depuis le cerveau d'un riche citoyen d'Elysium, il l'aidera à rejoindre la station. Max accepte et se fait greffer une exosquelette cybernétique rudimentaire mais puissante, qui améliore ses capacités physiques et lui permet de se connecter à des réseaux informatiques. La cible est John Carlyle, PDG d'Armadine Corp, qui détient dans son cerveau des données stratégiques. Max et son équipe parviennent à intercepter Carlyle, mais le braquage tourne mal. Carlyle est tué lors de l'assaut, mais Max parvient à télécharger les données dans sa propre tête. Il découvre que les données volées contiennent un programme capable de réinitialiser Elysium et d'accorder la citoyenneté à tous les habitants de la Terre, un code extrêmement dangereux pour le statu quo. Delacour, qui complotait un coup d'État avec Carlyle pour prendre le contrôle total de l'Élysée, est furieuse que les données soient tombées entre les mains de Max. Elle dévoile alors Kruger, un agent clandestin brutal et psychopathe, pour traquer Max et récupérer les données. Kruger et son escorte provoquent une traque sanglante. Max est gravement blessé, mais il retrouve Frey, désormais médecin, qui soigne ses blessures. Il découvre que la fille de Frey, Mathilda, est atteinte d'une leucémie avancée. Frey fournit à Max de l'emmener avec lui sur Elysium pour sauver sa fille, mais Max refuse d'abord, pensant que sa propre survie est prioritaire. Kruger parvient à capturer Frey et Mathilda et force Max à monter à bord d'un vaisseau qui se dirige vers l'Élysée. Pendant le voyage, Max parvient à neutraliser Kruger, qui est blessé lors du combat. Mais Kruger survit et reçoit une exosquelette améliorée une fois sur Elysium. Sur la station spatiale, Max affronte une armée de droïdes de sécurité. Il parvient à atteindre le centre de contrôle, aidé par Spider qui s'est infiltré à bord du vaisseau. Delacour tente de reprendre le contrôle mais est finalement tué dans la lutte. Le combat final oppose Max et Kruger dans une bataille brutale. Après un affrontement intense, Max réussit à tuer Kruger en le jetant dans un puits d'énergie.
Max sait que pour réinitialiser Elysium et accorder la citoyenneté à tous les terriens, il doit télécharger le code dans le système central, ce qui entraînera sa propre mort en raison du lien direct entre les données et son cerveau. Acceptant son destin, Max initie le processus. Avant de mourir, il reçoit un dernier message de Spider qui lui confirme que le système a été réinitialisé et que tous les habitants de la Terre sont désormais reconnus comme citoyens légitimes d'Elysium. La réinitialisation déclenche l'envoi automatique de vaisseaux médicaux vers la Terre pour soigner les malades et les blessés. Frey parvient à guérir sa fille Mathilda grâce aux pods médicaux. Bien que Max soit mort, il a réussi à réaliser son rêve d'enfant, changer le monde et offrir une vie meilleure aux opprimés. Elysium dénonce la fracture grandissante entre les riches et les pauvres, en accentuant cette division dans un contexte de science-fiction. La lutte des terriens pour accéder à Elysium fait écho au débat sur les politiques migratoires, les frontières fermées et l'accès aux ressources vitales. Le film critique un système où la santé est un privilège réservé à une élite, posant la question de l'éthique dans la distribution des soins médicaux. Max passe du statut d'individu égoïste à celui de héros sacrificiel, prêt à donner sa vie pour le bien commun. Elysium est dirigé par des élites déconnectées de la réalité terrestre, utilisant la technologie non pas pour aider l'humanité, mais pour la contrôler et la diviser. À sa sortie, Elysium a été salué pour ses effets spéciaux époustouflants et sa critique sociale audacieuse. Toutefois, certaines critiques ont été jugées que le film manquait de subtilité dans son message politique. Le réalisateur Neil Blomkamp, déjà connu pour District 9, a une fois de plus exploré les thèmes des inégalités sociales et des luttes de classe. Le design visuel, notamment la station spatiale Elysium, inspiré du concept d'anneau spatial de Gérard K. O'Neill, a été salué pour son esthétisme. Les scènes d'action intenses, combinées aux moments plus introspectifs, font du film un mélange réussi de science-fiction et de drame humain. Elysium n'est pas qu'un simple film de science-fiction, il est aussi une réflexion sur les dérives sociales et économiques contemporaines. Il met en lumière les dangers des sociétés élitistes et fermées tout en proposant une quête personnelle de rédemption à travers le personnage de Max. Malgré sa brutalité et ses scènes d'action spectaculaires, le film aborde des problématiques universelles telles que l'accès à la santé, les inégalités sociales et les droits fondamentaux. La fin du film, marquée par le sacrifice de Max, ouvre la voie à une société plus égalitaire, un message d'espoir dans un univers marqué par l'injustice et la souffrance. J'espère que mon recap te donnera envie de voir le film si tu ne l'as pas encore fait. Merci d'avoir regardé cet épisode de Fantasy en Action. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.